Cette vidéo expose les théories de Harris et Vygotsky concernant les notions de réalité et d'imagination dans le jeu. Les auteurs abordent ces notions différemment en les nuançant. Pour Harris, lorsque l'enfant est en situation de jeu, il distingue la réalité et l'imagination. Pour Vygotsky, la réalité et l'imagination interagissent mais ne se confondent pas. Nous allons donc aborder les nuances qu'il y a entre ces deux auteurs à travers cette vidéo. Tout d'abord, nous tenons à préciser que nous allons nous concentrer sur la période de l'enfance. En effet, chez Harris, l'imagination reste similaire durant toute la vie, alors que chez Vygotsky, l'imagination émerge et évolue avec l'âge. Nous pouvons maintenant entrer dans le vif du sujet, à savoir les nuances des notions réalité et imagination entre chaque auteur. Concernant Harris, son point de départ est de dire que si l'enfant a la capacité de se détacher de l'ici et maintenant pour imaginer des alternatives, ce n'est pas pour autant qu'il perd toute notion du réel. L'enfant fait donc la distinction entre ce qui est la réalité et l'imaginaire lors d'une situation de jeu. Il compare ce qui s'est passé de ce qui aurait pu se passer. Dans un premier temps, si pour Harris les enfants distinguent la réalité et l'imaginaire, c'est parce qu'il n'y a pas de barrière de la réalité. Ils vont être capables de s'imaginer des phénomènes physiques ou des objets qui n'existent pas réellement, tout en se basant sur des principes de causalité et de transformation physique réelle. Les enfants ont donc la capacité pendant de brefs instants de mettre de côté l'ici et maintenant, afin d'imaginer des situations qui pourraient se produire et comment ils réagiraient en conséquent. Les enfants comprennent que leurs capacités d'imagination vont leur permettre de penser des situations qui ne sont pas conformes à la réalité propre de leur environnement. Dans un second temps, selon l'auteur, les enfants n'ont pas besoin d'avoir la représentation physique d'un objet pour s'imaginer une situation et jouer avec leur imagination. C'est par exemple le cas pour les amis imaginaires des enfants, qui sont des représentations symboliques de leur imaginaire. Les enfants sont également au courant du fait qu'ils sont les seuls à pouvoir voir leur ami imaginaire. Concernant Vygotsky, son point de départ est de dire que l'imagination est une activité consciente et structurée, où les deux modes de pensée, rationnel et imaginaire, interagissent mais ne se confondent pas. L'imagination et la réalité se développent donc parallèlement avec des points d'interaction. Pour illustrer cela, nous allons reprendre les raisons développées précédemment et démontrer en quoi elles s'opposent. Dans un premier temps, pour Vygotsky, lorsque l'enfant joue, il y a une barrière de la réalité qui l'empêche de s'en éloigner. L'enfant a besoin de la représentation d'un objet physique pour pouvoir s'imaginer une situation. Les enfants sont donc incapables de s'imaginer un événement qui ne se réfère pas à la réalité. Ils ne peuvent pas s'éloigner de l'objet ou de la situation de base. L'objet ou l'action sont plus importants que la signification. Ce n'est qu'avec le temps que l'enfant pourra se détacher de la signification première du mot et le rattacher à un autre objet ou une autre action. Dans un second temps, les enfants créent leur jeu sur des règles qui sont présentes dans la réalité. En effet, il n'y a pas de jeu sans règles. N'importe quel jeu nécessitant l'imagination des enfants sera pourvu de règles et celles-ci l'empêchent alors de s'éloigner de la réalité. Mais elles le contraignent également dans son jeu afin qu'il puisse en tirer le plus de plaisir possible. Ces règles ne sont pas forcément explicites. Il peut s'agir de règles de conduite implicites. Elles servent à structurer l'imaginaire et lui donner sa forme. Par exemple, l'enfant peut voir l'oiseau passer et aller se poser dans un arbre et s'imaginer, d'après les règles de la réalité, que l'oiseau va rejoindre son nid. Pour comprendre en quoi les théories de Vygotsky et Harris sont nuancées, prenons un exemple comparatif de l'enfant qui joue avec un cheval. Selon Harris, l'enfant peut s'imaginer jouer avec un cheval à l'aide d'un bâton, d'une enveloppe, ainsi que de sa simple imagination, sans faire recours à une représentation physique. Alors que pour Vygotsky, l'enfant peut s'imaginer jouer avec un cheval à l'aide d'un bâton, mais pas d'une enveloppe. En effet, il est impossible pour les tout-petits de séparer le champ de la signification du champ visuel. Ceci à cause de l'extrême fusion entre la signification et ce qu'ils perçoivent visuellement. C'est à partir de l'âge scolaire qu'on peut observer la première divergence entre les champs de la signification et de la vision. L'enfant parvient à imaginer que le bâton est un cheval. Par contre, il n'a pas la capacité symbolique de l'adulte qui lui permet d'imaginer qu'une carte, une allumette ou autre est un cheval. C'est donc en ça que pour Vygotsky, le jeu n'est pas symbolique chez l'enfant. Voilà, nous avons terminé notre vidéo. Merci de votre attention.